N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, petit protocole. Si vous aimez ce que je produis, je vous invite à vous abonner pour me soutenir, à activer la petite cloche pour être au courant des prochains sujets que je traiterai, à partager aussi les vidéos qui concernent tout le monde, ainsi que me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé, des informations qui m'aideraient à voir si je suis sur la bonne voie ou pas, voilà. Et ensuite à me laisser en critique, que ce soit positive ou négative, me donner vos avis en fait dans les commentaires. Voilà, maintenant on va commencer tout de suite la vidéo. Donc on est le 22 mars 2026 et mon tirage portera sur un petit fait d'actualité là, qui est Benjamin Netanyahou. Voilà, donc le Premier ministre d'Israël. En l'occurrence, je veux savoir son état d'esprit actuel. J'ai déjà fait un tirage sur lui il y a en 2024, je crois. Il me semble que j'ai fait un tirage sur lui en 2024. Et en l'occurrence, était ressorti que c'était quelqu'un qui, désolé, je fais quelque chose en même temps et c'est compliqué, et qui était ressorti que c'était quelqu'un qui était absolument religieux, ce qui pouvait effectivement, tellement religieux, le rendre dangereux évidemment. Et j'avais déjà sorti une vidéo de lui me disant que, comment dire, ses motivations étaient vraiment, vraiment, vraiment d'ordre religieux. Et c'était donc en 2024, je crois, novembre 2024, il me semble. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo dans la catégorie description. Et là, je vais faire, on va dire presque la même chose. Je vais d'abord tirer sur son état d'esprit actuel, s'il y a état d'esprit, et je vais demander ce qui va se passer dans les mois à venir. Voilà. Donc, je vais d'abord faire sa personnalité. Enfin, sa personnalité, c'est parce que je disais ça. Hein. Son état d'esprit actuel sur Benjamin Netanyahou. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui a changé. Mais vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo sur lui que j'avais fait en 2024. Je vais finir par me rappeler, hein, dis donc. Et c'était très intéressant. Vraiment, c'était très intéressant. Je ne m'attendais pas à ça. Hein, vraiment pas. Normalement, c'est dans la playlist de toute façon VIP. Et VIP, c'est en ce qui concerne toutes les personnalités publiques. Car je ne tire pas sur des gens qui ne sont pas publics. Je ne le fais que sur eux. Voilà, alors. Émotionnellement, ce qui le tient à cœur, passion. Enfin, surtout ce qui le tient à cœur. Ici, c'est la spontanéité, action sans réflexion, ou sur le coup de l'émotion. Ce à quoi pense la personne, et les atouts, que ce soit de qualité ou de défaut, les atouts dans chaque main. Contrat. Payé. Ah oui, tu m'étonnes. Ok. Ah. Alors, ça peut le faire réagir. Pourquoi le voyage le ferait réagir autant? C'est bizarre. Déjà, sacrifice sur le cœur, c'est très bizarre. Oui. Les atouts, mais également ce qui peut chatouiller les mains de la personne. Là, en l'occurrence, c'est Benjamin Netanyahou. Il est très... c'est vraiment un fervent croyant. Il est prêt à mourir pour ça. Il est vraiment très croyant, hein, si c'est ça... c'est affolant même. Par contre, au niveau du mental, ça va. Hein. Il est vraiment dans une paix incroyable. Alors, je sais pas si... Je sais qu'en ce moment, il y a le fait de ne pas savoir s'il est toujours vivant ou s'il est décédé. Je suis désolée, mais je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je ne sais pas lire
Je ne sais pas lire quand quelqu'un est décédé. J'y arrive pas. Et ça m'est arrivé qu'une seule fois, et c'était d'ordre privé et personnel, vraiment. Ça m'est arrivé qu'une seule fois. Mais sinon, je ne sais pas le lire à la base. Apparemment, j'ai du mal avec ça. Peut-être parce que pour moi, la mort n'est pas une fin. Je sais pas la raison, mais en tout cas, je sais pas le lire. Ah ouais, il veut vraiment... il a vraiment le désir d'éliminer ce qu'il considère être ceux qui sont contre lui, quoi. Il veut vraiment les éliminer. Il veut plus en entendre parler. Il veut que ça n'existe plus. On va plus en parler, c'est fini. Je vais nettoyer tout ça. En gros, c'est ça. Oui. Il est très rigide. Et c'est un trait de chez lui qu'il veut utiliser justement pour arriver à ses fins. Il est rigide. Il veut faire payer le prix. Quel que soit le temps que ça mettra, il veut faire payer le prix des choses qui sont passées il y a beaucoup trop longtemps, qu'aucun être humain aujourd'hui n'est vivant encore de cette époque-là, certainement, possiblement. Mais en tout cas, il veut faire payer le prix à ceux qui n'ont rien à voir avec ça, parce qu'en fait, c'était durant une époque. Il veut faire payer le prix. Il est fervent croyant. C'est assez bizarre, ce qui peut faire réagir, c'est assez bizarre. La distance, le voyage, le message qui vient de loin. Je sais pas quoi en penser de cette partie-là de quelqu'un qui réagit spontanément. Mais je dirais que si il prend les éléments de la vie, les éléments... comment dire ça? Je donne un exemple, si c'était par exemple un fervent croyant en tout ce qui est synchronicité, les doubles chiffres, les trucs comme ça, en étant fervent croyant dans ses actions, ça voudrait dire que en gros, il réagirait au quart de tour sans réfléchir dès qu'il verrait un double 2, par exemple, ou un double 3 quelque part, ou parce que, je sais pas, il y a 3 jours, il a regardé un documentaire sur les cigognes, et lorsqu'il sort de chez lui, il y a un moment donné, je sais pas, en se baladant ou en regardant un autre épisode, il va voir une autre cigogne. Et pour lui, cigogne, ça veut dire un signe. Ça peut aller très loin. Ça peut vraiment aller très loin. Et comme c'est quelqu'un qui est apparemment un fervent croyant, il pourrait prendre tout ça pour un signe. Même ne serait-ce qu'un mot. Bêtement, ou parce qu'il reçoit, je sais pas moi... j'en sais rien, il reçoit quelqu'un qui, dans son nom de famille, a le nom du dieu ou d'un ange, ou j'en sais rien. Pour lui, ce sera le signe. Et donc, ça voudra dire peut-être pour lui, ah ben c'est le top départ, faut que j'appuie sur les boutons rouges. Façon de parler, mais c'est quelqu'un qui réagirait au quart de tour s'il, s'il fait de trop grosses interprétations, parfois ubuesques. Voilà. C'est quelqu'un qui réagirait au quart de tour. Ça le rend vraiment dangereux. Tout est signe et tout est bon à prendre pour dire c'est le signe, il faut commencer, il faut faire telle étape dans mon projet par rapport à la religion. Donc l'Ancien Testament, je précise quand même. C'est vis-à-vis vraiment de l'Ancien Testament pour ce qui est de la chrétienté, et donc la Torah pour eux. En tout cas pour lui. Mm. Mais il est vraiment croyant à tel point que pour lui, dans sa tête, il n'y a pas de problème. Hein. Il est serein, pour lui, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà à fond. Pourquoi la tentation? Ça aussi, je l'avais lu. Hein. Dans le tirage que j'avais fait sur lui, je l'avais lu ça aussi. Hein. Le fait de... Je vais le mettre là en attendant. Alors, je vais en profiter quand même pour prévenir. Si vous entendez croasser, taper ou quoi que ce soit, un petit bruit ou quoi, c'est mon ami l'oiseau qui est dans le couloir. Euh, et qui, voilà, fait parler de lui. Je vais essayer de couper les moments où il crie, mais je vous préviens.
J'ai un oiseau et un chat, donc voilà. Donc je préviens. Mais oui, donc je disais quoi? Et voilà. Merci mon ami l'oiseau. J'ai oublié. Oui, donc ça ressortait comme quoi c'était quelqu'un qui se méfiait de tout le monde, qui n'écoutait que ses propres pensées, ses propres convictions et idéologies, et qui se méfiait même de sa propre famille. En l'occurrence, c'est ce que ça ressortait. Donc, comme un caillou qui est obtus et qui est borné à tout jamais, et qui se méfie vraiment de tout le monde, quoi. Même de sa propre famille, que ce soit ses enfants, sa femme, n'importe qui, n'importe qui. Là, en l'occurrence, ça me rappelle ce passage-là. Il est prêt à sacrifier au nom de ce qu'il veut faire. Il est prêt à mettre de côté ou éliminer. Mais il est prêt à faire tout ça au nom de ce qu'il veut faire et de ses croyances et de sa conviction. Il en est prêt. Son cœur n'est pas pris par les humains, quoi. Franchement pas, ni même ceux qui l'entourent. Il est prêt à le faire. Il est rigide, hein. Mais c'est un fervent croyant. Ça, pour le coup, voilà. Et il est, par contre, ça peut le rendre dangereux du fait qu'il est sujet à faire des choses sur des interprétations parfois ubuesques. Quand on est trop sur une croyance, tout peut être bon à interpréter qui répond à la croyance elle-même, à la religion elle-même dans laquelle on est. Et si on est quelqu'un qui a besoin de faire certaines actions selon tel signe et tel truc, ça peut vite partir en live. Et c'est quelqu'un qui semble être comme ça. Bon, ça c'était son état d'esprit actuel. Comme je l'ai dit, je ne sais pas lire s'il est mort. Donc là, je ne peux pas dire qu'il est décédé. Hein. Je peux pas, je ne lis pas ça en tout cas. Je n'ai pas l'impression de voir ça. Maintenant, je vais continuer sur, mais qu'est-ce qui va advenir de Benjamin Netanyahou dans les mois à venir, en gros? Qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se passer pour Benjamin Netanyahou? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Qu'est-ce qui va se passer? Hop. Alors. Oh. Eh bien, faire attention à ce que l'on fait et ce que l'on souhaite apparemment. Ça peut se retourner contre soi. Alors, tac, tac, tac. Ça va être compliqué au montage hein, avec mon ami l'oiseau. Alors, la justice, c'est lent, difficile. La justice difficile, l'illusion, la médiation, le combat, l'illusion du combat, l'illusion des guerres. Ok. Se faire piéger. Ah oui, mais... bref. Piégé par la religion elle-même. Recommencer. Pas recommencer, parce que la carte de Phénix, elle existe. Mettre en place quelque chose de nouveau. Vivre quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire qui est nouveau pour lui? Le gouvernement. Ah, il va perdre des alliés. Bon, de toute façon, il se méfie de tout le monde, donc je pense qu'il a prévu le coup. Mais il me semble qu'il va perdre des copains de gouvernement. Incompatibles. Mais bon. Incompatible.
Ah, il va se mettre beaucoup de gens à dos. Beaucoup de pays à dos. Parce que les citoyens, ils s'en foutent. Hein. Par contre, les pays, ouais, ça va lui poser un problème. On va lui faire peur. On va utiliser la religion pour lui faire peur. Puisque c'est un fervent croyant, alors on va utiliser la religion pour lui faire peur. Et lui faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait. En utilisant la religion. Justice. Ils vont le choper. Bizarre. Alors, peut-être je m'avance. J'ai envie de dire là que... Il y a du monde qui va... alors, je vais me taire. Je vais me taire. Je vais continuer à tirer avant que je dise un truc que je... Non. Mais j'ai une idée là, mais on verra. Alors, incompatibilité. Le changement. L'illusion, le combat, tout ce qui est dit dans les médias. Ah. Alors, je sais pas qui est-ce, mais au pif, je dirais... non, je sais pas. Je ne sais pas. Ça pourrait être von der Leyen, par exemple, mais c'est quelqu'un qui a un fort pouvoir, en tout cas. Il va avoir un petit souci, elle va le mettre cette personne au fort pouvoir va vraiment le mettre à l'écart. Va l'isoler. En gros, il va subir... Ouais, il va être isolé. Il va être isolé. Ouais, là je maintiens. On va lui faire des choses. On va lui faire prendre des décisions qui seront genre bien entendables au niveau religieux, puisque c'est un croyant, qui vont lui faire, qui en gros en prenant ces décisions-là, il va faire des choses forcément graves au nom de la religion, parce qu'on lui aura soufflé à l'oreille et qu'il aura été tenté pour les faire, en le justifiant par la religion. Et donc, effectivement, il va y avoir encore d'autres pays, ou peut-être, je ne sais pas si c'est encore des pays concernés actuellement, ou d'autres pays, dans lesquels il déploiera des armées, de l'armement, pour combattre ce pays, mais avec l'idée qu'il y va pour sauver. Parce qu'on utilise la religion. Pour lui, en gros, on lui susurrera gentiment à l'oreille, comme quoi, tu sais, si tu veux que le Messie revienne, j'invente, hein, mais si tu veux que le Messie revienne et tout ça, ou que peut-être tu l'incarnes, et du coup, voilà, il faut que tu ailles sauver la religion elle-même, que tu ailles sauver la place, et donc pour cela, il faut que tu ailles éliminer, pour sauver, un chevalier blanc, pour sauver. Hein. Et l'argument sera convaincant parce qu'a priori, il a peut-être peur du châtiment. Et en lui sortant cet argument, on lui fera peur sur le fait que si tu ne le fais pas, tu seras châtié. Voilà. Maudit ou j'en sais rien, ce qu'on peut imaginer. Bon, allez. Après ça, de toute manière, Ah, la dernière carte, s'il vous plaît. Il est possible qu'il passe au tribunal. Il est possible qu'on le condamne pour ses actions. Et donc qu'on le kidnappe ou qu'on le prenne en gros. Peut-être qu'on ne le dira pas publiquement lorsque ce sera fait. Ça pourrait encore plus déstabiliser. Mais en tout cas, il est possible qu'il finisse devant le tribunal et qu'il paye de ses conséquences, qu'il paye ce qu'il a fait. Au nom de ce qu'il veut, mais qu'il paye pour ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des lois internationales. Oui, je sais qu'il y en a qui jonglent avec, qui font un peu ce qu'ils veulent. Mais là, apparemment, en tout cas, c'est son tour d'y passer. Il semblerait que ce soit son tour d'y passer. Et au sein du gouvernement lui-même, il y en a beaucoup qui vont terminer... il y en a beaucoup qui vont être subitement malades, voire mourants. On dira qu'ils seront peut-être décédés
Je pense que c'est ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi, mais bref. On dira que certains dans le gouvernement sont décédés de mort naturelle, des conneries comme ça, genre à l'hôpital ou quoi. Mais en fait, non, non, c'était un sacrifice. Alors ce serait pas religieux, hein, mais ce serait un sacrifice parce que, faut pas oublier, comme j'avais dit, par rapport à mon premier tirage sur lui, ça sortait qu'il se méfiait vraiment de tout le monde. Hein. C'était un caillou, et même de sa propre famille, il se méfiait. En gros, il est seul. Dans sa tête, et il est seul. Très très seul. Il est très très seul. Hop. Alors, je vais demander affirmer, infirmer ou appuyer, mais c'est quelqu'un de seul. Il y aura pas mal de personnes qui vont être... qui vont avoir mal, hein, qui vont subir dans le gouvernement de ceux qui tournaient autour de lui. Une fois qu'il sera condamné. Parce que je vais estimer que c'est l'ordre chronologique des événements. Alors oui, voilà. Le petit souci, c'est que normalement, il est déjà condamnable. Mais il y a eu des changements apparemment, il y a eu une espèce de... Il y a eu trop de changements au niveau des lois et tout ça, qui ne permettent pas de le condamner. Pour le moment, ça met trop de temps, c'est assez difficile, ce n'est pas compatible pour pouvoir le condamner, il faut plus de choses. Et là maintenant, peut-être que c'est pour qu'il soit condamnable qu'on lui susurre à l'oreille certaines choses à faire qui... On va sacrifier des gens du coup, puisqu'il va tuer des gens, hein. Il va faire tuer des gens, pardon. C'est important les mots, hein. Il va faire tuer des gens pour une raison religieuse, alors qu'en fait il se sera fait piéger parce qu'il aura eu peur. Et là, il sera condamnable. Et à partir de là, il en conclura que c'est telle personne autour de moi qui m'ont trahi, donc je vais les éliminer. Voilà. Parce qu'on peut éliminer des gens apparemment quand on a de l'argent, de toute façon. Voilà. Je vais rester là-dessus. Hein. Là, je vais rester là-dessus. Là aussi. On va apprendre des choses hein, quand ça arrivera. Hein. Si ça arrive, on va apprendre beaucoup de choses. Alors, je sais pas si ce sera vraiment si nouveau que ça, mais en tout cas, voilà. Peut-être lui, il va apprendre certaines choses. Justement, c'est qu'il va donner raison à je vais éliminer telle et telle personne. Je vais faire éliminer, pardon. Ouais. Je maintiens tout ce que je dis. Je maintiens ce que je dis. Voilà, je maintiens ce que je dis. Non, je n'ai pas l'impression, au vu de ce que je lis, qu'il est décédé, pas du tout. Par contre, je pense qu'il va se faire piéger. Je pense qu'il est censé être condamné, mais les lois ont trop changé et donc certaines actions qu'il aurait menées ne sont pas encore tout à fait condamnables. Ou peut-être qu'on l'utilise jusqu'à ce que ce soit possible. Et en l'occurrence, c'est quelqu'un qui est en haut pouvoir également, qui va s'occuper de son cas et qui va le mettre à l'écart économiquement parlant, qui va le mettre à l'écart de tout allié possible, qui pourrait peut-être lui sauver les fesses, mais en l'occurrence on va l'écarter, parce que médiatiquement on a nuit à son image volontairement de toute façon, on a nuit à son image, et il sera forcément piégé par le biais de sa religion, pour faire mener des actions horribles, au nom de la religion, parce que ce qu'on lui dira lui fera très très peur, et je présume que, évidemment, je répète, ça a un lien avec la religion pour qu'il en ait si peur. Vu que, a priori, de ce que ça en sortait, c'est un fervent croyant de fou. Il est vraiment très croyant. Et en l'occurrence, il sera possiblement condamnable juridiquement parlant, peut-être, je ne sais pas, la Cour pénale internationale, je ne sais pas, mais en tout cas, il sera condamnable et condamné, de la prison, je présume. Et à cette réponse-là, il en conclura qu'il y a tant de personnes dans son entourage dont il se méfiait de toute manière, vu qu'il se méfie de tout le monde, qu'il estimera être des traîtres, qui l'ont trahi, et qu'il fera éliminer d'une manière ou d'une autre, mais de sorte à ce que ce soit propre, vu comme si c'était des morts naturelles ou maladies, on s'en fout. Voilà. Bon, eh bien maintenant, je vais vous dire ce que je vous ai dit au début. Pour me soutenir, si vous appréciez mes vidéos, et je vous invite à aller voir franchement la vidéo que j'avais sortie de lui en 2023, 2024,
pour voir ce que j'avais déjà tiré sur lui, pour que vous puissiez faire un lien de corrélation. Et je vous invite à aller voir, franchement, je mets tout en description de toute façon. Et en l'occurrence, si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez en voir d'autres, je vous invite à le faire, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous, hein. Partagez à tout le monde, parce que ça concerne tout le monde de toute façon. Et laissez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, ou apportez-moi des informations complémentaires. Et des suggestions. Si vous avez des idées de tirage, je suis preneuse, hein. Allez-y, je lis et ce sera dans ma liste à faire de toute façon, hein. Ça me mettra au défi, dis donc. Et puis, si vous avez aimé, n'oubliez pas donc le petit pouce en l'air pour m'aider et me soutenir. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec la conclusion. Bisous. État d'esprit actuel de Benjamin Netanyahou. Imaginez un instant un homme au contour d'ombres et de feu, Benjamin Netanyahou, dont l'esprit semble aujourd'hui sculpté par une volonté farouche, presque sacrée. Il paraîtrait prêt à effacer de la surface de la Terre, et peut-être même de la mémoire collective, tout ce qu'il perçoit comme une menace directe, un pays, une population, un dirigeant, quiconque ose se dresser sur son chemin. Dans cette vision, ses adversaires ne seraient pas simplement vaincus, ils devraient disparaître corps et âme, même si leur existence même devenait insupportable à son regard. On le dirait animé d'une rancœur ancienne, d'une détermination obstinée qui mêle inextricablement vengeance personnelle et conviction religieuse profonde. Fortement ancré dans l'Ancien Testament, il pourrait y puiser une justification absolue, prêt à sacrifier jusqu'à ses proches, sa famille, voire lui-même, pour accomplir ce qu'il interpréterait comme un dessein supérieur. Cette ferveur le rendrait à la fois imprévisible et dangereusement manipulable. Un symbole, une parole, une image anodine suffirait dans son esprit à déclencher l'étape suivante d'un projet personnel où religion et blessures du passé se confondent en un seul élan impitoyable. Les événements à venir pour Benjamin Netanyahou. Donc, quant aux événements à venir, un voile d'incertitude et de tension envelopperait son horizon. Pour l'heure, certaines lois le protégeraient encore, rendant difficile toute poursuite effective malgré une condamnation latente. Pourtant, une figure influente, peut-être Ursula von der Leyen ou une autre femme de pouvoir ou homme de pouvoir, semblerait ourdir une stratégie médiatique visant à révéler au grand jour des actions attribuées à Israël sous son influence, semant ainsi les graines d'une chute annoncée. Son fanatisme religieux deviendrait alors l'arme même de son piège. Quelqu'un d'extérieur, usant d'un chantage émotionnel teinté de références bibliques, pourrait le convaincre qu'il incarne une figure messianique chargée de sauver Israël, la foi et le monde, en déclenchant des opérations d'une violence si extrême qu'elle franchirait enfin la ligne rouge de la justice internationale. Piégé par sa propre croyance, il avancerait aveuglément, complice involontaire d'un stratagème orchestré loin de ses frontières. Au terme de ce scénario, un jugement planétaire le conduirait peut-être derrière les barreaux. Mais sa méfiance viscérale envers son entourage, famille, collaborateurs, amis, etc., le pousserait à soupçonner trahison partout. Dans cette paranoïa grandissante, on pourrait entendre parler de disparitions soudaines, de proches hospitalisés en urgence ou de décès inexplicables touchant précisément ceux qui gravitaient dans son cercle intime. Telle est l'étrange danse d'un destin où foi, vengeance et manipulation s'entrelacent comme les fils d'un tapis ancien, prêt à se défaire sous ses propres pas.